Exercice 6. Alors les deux questions sont indépendantes et dans la première, on a un certain prix, que je vais noter P, qui augmente d'abord de 30%, puis qui baisse de 30%. Donc question, est-ce qu'il a plutôt diminué ou plutôt augmenté au total, ou est-ce qu'il n'a pas changé? Alors si on y réfléchit un peu, le prix quand il augmente de 30%, le 30% s'applique au prix. Quand ensuite on a une diminution de 30%, cette diminution de 30% elle s'applique au prix qui a été augmenté. La diminution de 30% elle va donc être plus grande. Et donc au total, le prix sera plutôt plus bas à la fin que le prix initial. Mais si on veut voir ça de manière plus algébrique et plus systématique, alors deux solutions. Soit vous partez d'un prix P quelconque et puis vous faites tout ça en calcul littéral, soit vous partez d'un prix P égal à 100. On va marquer, supposons que P égale 100, que le prix de départ soit 100. Quel sera mon prix final? Bien, mon prix final, ce sera, vous rappelez, selon la bonne formule, après égale avant fois coefficient, avec des coefficients pluriels. Donc le prix final, c'est le après. Le avant, c'est mon prix de départ, c'est le 100. Mes coefficients, c'est 1,30 pour l'augmentation de 30% et 0,70 pour la diminution de 30%. Et là, je prends ma calculatrice et je fais simplement 100 fois 1,3 fois 0,7 et j'obtiens 91. Et donc effectivement, comme prévu, mon prix a baissé par rapport au prix de départ. Et si mon prix de départ est 100 et qu'à la fin j'arrive à 91, c'est que finalement j'ai baissé en tout de 9%. Question B. Question B, la population d'une ville augmente de 5% pendant 10 ans. Puis, elle baisse de 10% pendant 2 ans. On dit qu'aujourd'hui, elle est de 152 000 habitants. Et on se demande combien elle était il y a 12 ans avant qu'elle ait augmenté de 5%, puis diminué de 10%. Alors je reprends ma formule après égale avant fois coefficient avec un S. Mon après, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Mon avant, c'est ce que je cherche, quelle était la population il y a 12 ans, et quels sont les coefficients? Eh bien, j'ai une augmentation de 5%, 10 fois de suite. Donc, pour écrire fois 1,05, fois 1,05, fois 1,05, 10 fois. Mais c'est bien sûr plus économe d'écrire fois 1,05 puissance 10. Et puis ensuite, j'ai une diminution de 10%, c'est-à-dire un coefficient de 0,90, 2 fois de suite, donc je peux écrire puissance 2. Comment est-ce que je trouve mon avant? J'ai une petite équation à résoudre. Ça vient multiplier le avant, donc quand ça va passer de l'autre côté, ça va diviser le 152 000. Et donc 152 000 divisé par 1,05 puissance 10 fois 0,90 puissance 2, c'est ça mon avant. Alors je prends la calculatrice. J'ai donc 152 000 divisé par... Alors je vais même utiliser la fraction, hein. Attention, si vous faites diviser par, mettez bien des parenthèses sinon sur votre dénominateur. Mais là, j'utilise carrément la notation multiview. Donc fois 0,5 puissance 10 fois 0,90 puissance 2. Et on obtient avant, on avait à peu près 115 203 habitants. Alors, bien sûr, ça a peu de sens d'être aussi précis. 115 000 habitants me conviendrait, 115 200 habitants, c'est peut-être le bon arrondi.